faudrait que j'ai la tchatch. Combien de fois dans ma tête j'ai pu me dire cette phrase, ou en tout cas trouver cette excuse. Je sais pas si toi ça t'arrive. Tu sais, la tchatch, c'est le bagou, savoir bien parler, tout ça. Et des milliers de fois, je me disais, ouais, mais ça, je le fais pas parce que moi, j'ai pas la tchatch, tu vois, je sais pas parler, j'ai pas la facilité à aller parler aux gens. Et lui, il a la tchatch, c'est plus facile pour lui, c'est normal. Regarde, si tu prends l'exemple sur le séducteur, tu sais, proprement parlé, tu dis, ah, mais lui, c'est facile pour lui, il a la tchatch, tu sais. Puis il y a des métiers un peu qui sont faits pour des gens comme ça. Quand tu prends les vendeurs, par exemple, les vendeurs de voitures, tu te dis, ah, ben ça, c'est un métier qui peut pas être fait pour moi. Tu vois, comme il a la tchatch, lui, comme il a la facilité de parler, moi, je suis incapable de faire ça. C'est impossible que j'arrive à parler comme lui. Donc, c'est impossible qu'un jour je sois vendeur, tu vois. Ça peut être longtemps, tu sais, ce que je suis en train de faire ici, tu vois, créer des vidéos pour pouvoir partager avec toi et pour pouvoir un jour vivre, tu vois, de ce que je suis en train de faire, essayer de t'aider au mieux possible en te créant, par exemple, des formations, des plans d'action, en t'essayant de te proposer mon expertise en quelque sorte, entre guillemets expert, parce que je suis pas du tout expert, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois, essayer de t'aider au mieux et tout ça. Et longtemps, j'ai été réfractaire à ça, alors j'ai commencé, par exemple, à écrire des textes, tout ça. Et j'ai vu que moi, j'ai pas trouvé, entre guillemets, mon public, parce que c'est beaucoup plus difficile de trouver son public grâce à son blog, tout ça. Donc j'ai tenu un blog à un moment, et j'arrivais pas. Et je me disais de toute façon, j'ai que ça à faire pour pouvoir avancer, parce que créer des vidéos sur YouTube, j'en suis pas capable, je le vois bien. Hein. Et moi, j'ai pas la tchatch comme Cyprien, par exemple, que tu connais, un des plus grands YouTubeurs, comme Casey Neistat, un youtubeur américain qui fait des millions de vues, comme 20 personnes, je les connais pas tous, mais je connais Cyprien, tout ça. Euh, et je me disais, moi, pour moi, c'est pas fait pour moi. YouTube, c'est pas fait pour moi parce que j'ai pas la chat, tu vois, vraiment. C'est encore pire, tu vois, je suis pas encore là, mais quand je vois les conférenciers, par exemple, des conférences TED, je sais pas si tu connais les conférences TED, c'est des formats un peu courts où les mecs se montent sur scène et ils essaient un peu de t'inspirer par rapport à leur expérience ils ont eue, et tu vois, ils essaient de te mettre dans leur histoire, tout ça, et pareil, tu vois, je me dis, c'est vraiment pas fait pour moi. Et toi, sûrement, je pense que tu te dis pareil, si tu es en train de m'écouter là, si tu es timide comme je l'ai été, comme je le suis parfois encore un peu, parce que en quelque sorte, la timidité ne nous quitte jamais, tu vois, c'est plutôt essayer de la dompter, de dompter nos peurs. On est là, et si je suis là, moi c'est pour ça, c'est pour te dire ce message, que en fait, les peurs, la timidité, ah, c'est une mauvaise nouvelle pour toi, mais ne t'attends pas qu'elle disparaisse du jour au lendemain, elle sera toujours là. Le truc, moi ici, ce que j'ai envie de faire avec toi, tu vois, c'est de te montrer comment moi j'ai réussi à la dompter, en quelque sorte, à dompter mes peurs, à dompter ma timidité, pour enfin me retrouver ici devant toi, et pour arrêter de prendre exemple sur ces mecs qui ont la tchatch, tu vois, et que finalement, ils te mettent une barrière sur toi, tu vois. Parce que toi, l'erreur que tu fais, et c'est pas ta faute, parce que c'est. Moi je l'ai fait, tout le monde le fait. Tu le vois dans la rue, et quelque part tu es un peu jaloux, mais c'est pas ta faute, c'est comme ça, c'est la nature humaine comme ça. Tu aimerais être à la place de ces mecs qui savent emballer une fille à une soirée, tu aimerais être à la place de ces mecs qui savent convaincre quelqu'un pour acheter une voiture, parce que tu vois, c'est pas des baratineurs, c'est des mecs qui ont cette facilité à parler, et toi, tu aimerais être comme eux, parce que, en quelque sorte, c'est un peu notre plus grand désir. C'est quoi? C'est quand tu es timide comme ça, c'est d'avoir une vie, entre guillemets, comme les autres. Une vie où tu stresses pas à la moindre occasion, où la moindre situation un peu bizarre te met un stress et te paralyse, tu vois. Et toi, tu vois ces mecs-là qui s'en sortent toujours bien, qui savent bien parler aux gens et qui réussissent à passer leur message, qui réussissent à emballer une fille en soirée, qui réussissent tu vois, à leur carrière, par exemple. Et toi, tu es là et tu prends exemple sur eux et ça marche pas parce que tu es là, tu vas pour le faire et finalement, hop, tu es paralysé, tu vois,
tu n'y arrives pas à t'y bloquer. Et finalement, ça te stresse encore plus et tu n'avances jamais. Peu importe ce que tu essayes de faire, peu importe, ça marche pas. Ça marche pas parce que tu as pris exemple sur là. Tandis que si tu te demandes vraiment ce que toi tu pourrais chercher chez toi qui marcherait, tu vois, qui marcherait dans, par exemple, pour aller séduire une fille. Qu'est-ce qui marcherait par exemple, pour aller séduire une fille, eh ben, écoute, ça pourrait être, toi, souvent, les mecs un peu timides, comme toi, comme moi, on sait bien écouter, tu vois, par exemple. Ben ça, tu pourrais t'en servir. Par exemple, être bienveillant. Ça, c'est une qualité que sûrement tu as. Être bienveillant, c'est savoir bien écouter les autres, savoir être à leur écoute et peut-être savoir répondre à leurs attentes au plus précis, savoir créer une relation un peu plus intime que les personnes souvent extraverties ne font pas, tu vois. Nous, on est plus là, quand on a une amitié, par exemple, elle est beaucoup plus profonde, tu vois. Et ça, ben, c'est une qualité. Et ben, tu pourrais la mettre en avant, par exemple, cette qualité. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu es intéressant. Tu le sais au fond de toi que tu es intéressant. Le truc, c'est que tu n'arrives pas à mettre ça en évidence. Et du coup, tu te mets trop la pression en prenant exemple sur ces personnes extraverties, tu vois, alors que, en fait, tu devrais plus faire confiance à tes qualités, tu vois, c'est tes qualités d'écoute, tes qualités d'être bienveillant. Et tu en as tant d'autres de qualités que je ne suis pas à ta place, que je connais pas toutes tes qualités. Mais du coup, fais-toi vraiment une liste, hein, tout en étant honnête envers toi. Tu te fais une liste de tes qualités. Et finalement, tu peux te demander, grâce à ces qualités, quelles sont, quelles sont les qualités qui pourraient te servir pour atteindre tes rêves, tu vois. C'est là il faut être intelligent, ne plus prendre exemple sur des mecs qui n'ont pas les mêmes qualités que nous et qu'on n'aura jamais finalement. C'est pas sur ça que nous, quand je te dis de sortir de ta timidité, de dompter ta timidité, je vais pas te dire de te servir, de prendre les qualités de mecs extravertis que nous, on n'a pas et ça serait pas naturel. Le truc, c'est qu'il faut que tu restes naturel, que tu arrives à dompter ta timidité, dompter tes peurs et réussir à aller de l'avant, tu vois, grâce à ce qu'il y a vraiment au plus profond de toi, tu vois, vraiment. Ce qu'il y a au plus profond de toi, c'est quoi? C'est peut-être ta gentillesse, tout en sachant que, sans se laisser marcher dessus, je veux dire. Mais tu vois, tu pourrais jouer avec ça. Ta bienveillance, je le dis, et plein d'autres qualités qui font que toi, tu sais sur ce que tu pourrais vraiment compter pour toi. Par exemple, si tu voudrais faire un vendeur, eh ben, tu sais que par exemple, connaître son client, connaître les besoins de son client, c'est super important. Et toi, tu passerais pour le mec qui s'intéresse vraiment à son client, pas pour le baratineur qui veut absolument lui vendre la voiture avec les sièges en cuir et tout ça. Non, toi, tu chercherais peut-être ses besoins, savoir que s'il a des enfants, eh ben, il vaut mieux une banquette arrière un peu plus large, un coffre un peu plus grand, plutôt qu'une voiture sportive. Tu vois, des bêtises comme ça. Finalement, tu passerais moins pour un vendeur de tapis, et ça, c'est une bonne qualité. Donc, tu vois que tout en étant un peu introverti, un peu en étant timide, tu peux quand même faire le métier de vendeur. Moi, par exemple, écoute, moi j'ai été longtemps, je t'ai dit, je t'en ai parlé, je t'en reparlerai, je t'en parle ici. J'ai longtemps été vraiment paralysé sur énormément d'occasions qui me mettaient vraiment en difficulté dans la vie de tous les jours. Et crois-moi que parler devant une caméra, c'était vraiment quelque chose pour moi qui était vraiment au sommet de la montagne, que je ne me voyais jamais faire. Pourtant, j'avais. Le jour où j'ai commencé à, tu vois, à essayer de trouver j'allais dire des petits hacks, mais non, des actions à mettre en place pour vraiment dompter mes peurs, dompter ma timidité et pouvoir enfin aller de l'avant et pouvoir avancer, euh, pouvoir enfin avoir l'envie de changer de boulot, tu vois, vraiment aller enfin envie d'entreprendre, tu vois. C'est des trucs que je me voyais pas, moi, être un jour entrepreneur. Et quand j'ai su que ça pouvait passer par là, tu vois, passer par partager mon expérience avec toi ici devant cette caméra, ça m'a fait encore un nouveau blocage que j'ai réussi encore à faire sauter le verrou, tu vois. Mais
Au début, je faisais trop attention aux mecs sur YouTube, je te dis, qui faisaient des vidéos super chiadées, tout ça. Et là, j'étais bloqué. Et le jour où j'ai enfin compris qu'il fallait juste que je m'exprime, naturellement, comme je suis, qu'il fallait que je m'exprime devant toi comme je suis, et que grâce à ça, ça pouvait t'apporter quelque chose, et bien c'est là où j'ai commencé à allumer ma caméra et essayer de faire deux trois vidéos. Et j'ai pratiquement... Ma première vidéo que tu vois sur YouTube, c'est pratiquement la première vidéo que j'ai filmée. J'ai pas essayé d'en faire 10 000 et tout. Je me suis. À un moment donné, j'ai eu ce déblocage qui fait de me dire eh ben, je suis moi. Et les gens, eh ben, j'espère qu'ils m'aimeront comme je suis maintenant. Et ceux qui m'aiment pas, ben, de toute façon, ils me suivront pas. De toute façon, moi, je suis pas là pour attirer les 100 000 abonnés sur ma chaîne. Moi, je suis là pour essayer de partager avec toi un petit comité, tu vois, d'essayer d'avancer ensemble, de savoir comment faire pour sauter ces barrières, comment faire pour casser ces portes qui nous empêchent d'aller voir vraiment au-delà de nos zones de confort, aller au-delà de nos rêves, tu vois. Et une fois que j'ai fait ça, par exemple, eh ben maintenant j'ai de nouveaux rêves. J'en parlerai d'ailleurs avec toi. D'ailleurs, je suis un peu ici, tu vois, c'est un peu un échange de bons procédés. Moi, je vais essayer de te donner un peu les actions qu'il faut mettre en place ici pour avancer, pour dompter ta timidité, pour aller de plus en plus loin vers ton rêve, vers ton objectif, tu vois. Et moi, en quelque sorte, toi, tu me rends un service en m'écoutant, tu vois, et ça me permet de libérer ma parole, ça me permet de m'améliorer, tu vois, d'améliorer ma gestuelle, par exemple, d'améliorer ma diction. Tout ça, c'est des trucs que je bégayais avant, tu vois, et tout. Et là, eh ben, grâce à toi, eh ben, on fait un échange un peu, tu vois, quelque sorte, et on travaille ensemble, tu vois. Donc, si tu me permets de travailler avec toi, ben, moi, en contrepartie, je vais t'aider. Je vais t'aider à avancer vraiment vers tes rêves, avancer vers tes objectifs et sortir de cette prison qui est cette timidité-là qui, moi, m'a vraiment pourri la vie, hein, c'est le cas de le dire. Et là, j'arrive enfin à un peu en sortir, tu vois. Et le chemin est encore long, je sais, mais j'avance. Et ce truc, j'ai envie de te le partager, j'ai envie d'avancer avec toi. Un peu comme si j'étais un peu le premier de cordée, tu vois. Et derrière, toi, tu me suis. Et dans les moments les plus difficiles, eh ben, on est ensemble, on se tient la corde, tu vois. Pour pas lâcher, pour pas craquer. Donc, si tu veux vraiment qu'on soit ensemble, je te propose de t'abonner à ma chaîne ici, et plus particulièrement vraiment, où vraiment on va pouvoir vraiment travailler ensemble, et où tu pourras rien rater de ce que je vais sortir, des prochains contenus, des prochaines plateformes où je vais travailler. Tu n'as qu'à t'inscrire à mes contacts privés, et là, en priorité, je t'avertirai à toi de ce que je fais, de où je vais, et d'ailleurs, j'ai un petit projet dans pas longtemps, et du coup, tu seras averti en priorité, ça se passe en dessous. Dans mes contacts privés, tu t'inscris, tu mets ton adresse mail, et à ce moment-là, tu recevras un mail de ma part pour te tenir informé de tout ce qui se passe et de comment on peut travailler ensemble et de comment je peux t'aider vraiment à sortir de cette prison que je connais, que j'ai connue, tu vois, et que je sais que vraiment c'est tellement pénible, c'est tellement frustrant d'être là que maintenant que j'ai quelques clés et tout, j'ai envie de te les donner, ces clés, ça se passe en dessous. Voilà. Moi, ce que je te dis, c'est avance ensemble, abonne-toi, mets-toi, inscris-toi en dessous à mes contacts privés et sois vraiment l'auteur de ta propre vie et ne sois plus le spectateur de cette vie. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo.